à tous ces niveaux. Voilà, donc dans les solutions, dans l'adaptation, je l'ai dit, et l'adaptation, c'est pas pareil si vous êtes à Dinard ou si vous êtes gérant d'une station de ski. Hein, vous ne faites pas face du tout au même problème. Voilà, donc c'est très différent. Ensuite, il y a quand même le rôle du citoyen est important. Et c'est peut-être, je vais l'évoquer rapidement, pas trop long, mais je me regarde, j'ai le temps, encore 2 minutes. Hein. Ouais. Donc je termine, c'est l'avant-dernier. Donc on se met en place actuellement donc, la Convention citoyenne. Donc c'était une des promesses de sortie d'Emmanuel Macron, de sortie de la crise des Gilets jaunes, en tout cas des annonces en tout cas. Donc la mise en place de conventions citoyennes, c'est-à-dire dans ce cas-là 150 citoyens tirés au sort. Donc une très belle lettre de mission. En gros, on leur demande de proposer des solutions pour que la France respecte ses objectifs en termes de diminution d'émissions de gaz à effet de serre entre d'ici 2030. C'est ce qu'on demande. Voilà, donc bon, j'y suis intéressé parce que je suis dans le comité de gouvernance qui s'est mis en place il y a plus d'un mois, enfin disons au début de l'été, donc il est présidé par Thierry Pêche et Laurence Toubena, moi j'en suis membre, alors on se réunit beaucoup, y compris demain matin, donc voilà, mais au téléphone, je reste à Dinard, c'est pas mal. Mais voilà, donc cette convention va se mettre seulement en place, le tirage à sort est commencé. Alors, vous avez peu de chance individuellement d'être tiré au sort, mais bon, si vous l'êtes, dites oui quand même. Voilà, ça commence, et la première, ça va s'organiser autour de 6 week-ends. Donc le premier, c'est 4, 5, 6 octobre. Et moi, je suis assez... Bon, j'espère vraiment que cette initiative ne va pas ralentir. La France a déjà du retard dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, ne va pas ralentir la mise en place de la transition en France, mais plutôt l'accélérer, c'est de l'espoir, mais c'est extrêmement intéressant. Donc quelques mots-clés maintenant pour vis-à-vis de ce projet. Il faut beaucoup d'efficacité énergétique. Voilà, donc en fait, dans la loi sur la transition énergétique, en France, il y a l'objectif de diviser par 2 notre utilisation d'énergie à horizon 2050. C'est loin d'être gagné, mais c'est inscrit dans la loi. Le mix énergétique, bien sûr, il faut un mix de plus en plus sobre en carbone, donc il y a quand même beaucoup de potentiel de renouvelables. Il y a aussi, bien sûr, le nucléaire en France. Je l'ai dit pour l'avoir dit, j'étais co-rapporteur de l'autre 2016, je pense que la loi est assez équilibrée, effectivement. Je l'ai redit pour la Bretagne, mais je crois vraiment dans le développement de renouvelables et dans le potentiel, même si c'est difficile, il y a des difficultés que je connais pour en discuter pas mal, mais je crois qu'il faut quand même, sans s'accrocher à ça, après, le débat sur le nucléaire est aussi intéressant, je ne crois pas qu'on se passera, disons la loi en tout cas, divisé par 2 à horizon 2035, semble moins équilibré, mais si on a du retard actuellement, c'est quand même assez clair, c'est parce que le renouvelable ne se met pas en place assez rapidement. Il faut être très clair. La France avait comme objectif 23% de renouvelables à horizon 2020, c'est les 3 fois 20, on n'y sera pas. Donc il faut penser à tout ça. Bon, c'est bien beau d'avoir de l'efficacité énergétique, mais c'est-à-dire c'est faire les mêmes choses avec moins d'énergie, c'est très bien. On s'encourage tous à le faire. Mais il faut aussi de la sobriété, je pense. C'est-à-dire qu'en gros, regarder ce qu'on fait avec l'énergie qu'on utilise, faire un peu attention à ce qu'on fait. Il faut de la solidarité. La solidarité internationale. Je dis souvent que la seule, si on veut réussir la transition énergétique, alors à l'échelle planétaire, il faut que tous les pays, il faut que tous les secteurs d'activité, tous les pays, tous les citoyens de cette planète regardent dans la même direction. On en est loin. C'est très clair, mais sans cette solidarité, on n'y arrivera pas. En gros, il faudrait que, pour réussir même en France, il faudrait que tous les investissements à partir d'aujourd'hui soient marqués du saut de la lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation. Donc moi qui suis en région parisienne, les 2 grands projets dont on parle, c'est Europa Cité et Charles de Gaulle 4. Donc il faut réfléchir quand même à ce qu'on fait. Donc il y a quand même... Non, c'est la réalité. Donc c'est la réalité. Mais bien sûr aussi, alors moi je me suis investi avec Pierre Laroutoulou, nous on pense, on n'est pas les seuls, qu'il faut aussi des investissements. Donc c'est la raison pour laquelle effectivement, c'est vraiment l'initiative de Pierre Laroutoulou, j'étais dans cette initiative avec Pierre, donc je me souviens, je crois que la première chose qu'on a faite, c'est une tribune dans Ouest France il y a 5 ans, on a dit
On a mis 1000 milliards pour sauver le climat, pour sauver les banques, on va mettre 1000 milliards pour sauver le climat. Finalement, cette idée de la création d'une banque européenne pour le climat et la biodiversité, d'un budget européen, ça fait son chemin. C'est assez intéressant que Pierre a été élu maintenant député européen, et donc je le vois toujours régulièrement, il est plein de dynamisme, donc il espère mettre ça sur le... Il est co-rapporteur pour le budget pour les sociodémocrates. Donc il fait disons, son groupe parlementaire, donc il espère qu'il va se passer quelque chose. Bon, l'idée d'une banque, bon, voilà, c'est le constat, hein, que si on ne réussira pas sans investissement supplémentaire, en gros, on parle d'investissement supplémentaire, il y a aussi le rapport Canfin-Grandjean, c'est de l'ordre de quelques dizaines de milliards par an supplémentaires. En France, on parlerait de, en gros, 2% du PIB, ça peut être 35 milliards, certains, 45 milliards, mais je ne pense pas qu'on réussira la transition sans investissement supplémentaire. Donc on n'est pas forcément entendu. Mais le point maintenant qui est très positif, et je vais terminer pour une solution positive, c'est que, bien sûr, j'aimerais que des choses se passent dans ces aspects budgétaires qui sont très importants, mais réussir la transition énergétique, c'est, contrairement à ce que certains vous disent et vous redisent, la réussir, c'est synonyme de dynamisme économique, ce n'est pas le contraire. C'est un premier point, je peux vous en convaincre, on peut en discuter. C'est synonyme de création d'emplois. Donc l'ADEME, alors on peut discuter des chiffres, l'ADEME c'est entre 600 et 900 000 emplois d'ici 2050. Pour réussir, il ne s'agit pas de changer les objectifs, mais simplement de les respecter, de les atteindre. C'est 6 millions d'emplois au niveau de l'Europe, et c'est, à mon avis, il n'y a peut-être pas beaucoup de jeunes ici, mais c'est très attractif quand même pour les jeunes. Pour quelle raison? Bien, parce que c'est quand même beaucoup de créativité, beaucoup de recherche, d'innovation, hein, donc de création d'emplois, et donc il ne faut pas baisser les bras, je crois qu'il faut aller de l'avant. Il y a toujours des possibilités, il faut vraiment faire le maximum, mais c'est tout de suite qu'il faut le faire. À la fin, on a toujours dit que, et on le dit depuis 15 ans, qu'il fallait que le pic d'émissions de gaz à effet de serre soit atteint en 2020. Vous voyez, on a vraiment des objectifs ambitieux. Et merci d'être là et de cet investissement du parc naturel régional. Merci.